Aujourd'hui, je voulais qu'on parle des insectes et tu le sais, les insectes sont indispensables dans ton potager, que tu en aies conscience ou que tu en aies pas conscience, tu vois, ils bossent quand même, ils sont là. Même quand toi, t'es pas dans ton potager, c'est pour ça qu'il te faut des insectes, c'est nécessaire dans ton potager. L'exemple des abeilles, c'est le plus frappant, on en parle souvent. Si on cherche tant à les protéger, c'est qu'il y a bien une raison. Parce que 80% de notre alimentation est liée à la pollinisation en fait des abeilles. Donc il y a des chiffres qui sont sortis sur cet effet-là, à savoir que si demain les abeilles disparaissaient, l'humanité ne tiendrait pas plus de 4 ans. Donc c'est pour te dire à quel point elles sont indispensables. Alors c'est le cas des abeilles, mais elles sont pas toutes seules. Il y a une armée d'insectes qui bossent dans ton potager. Les abeilles sont les plus importantes, néanmoins, enfin les plus importantes. Elles sont là, en tout cas c'est celles dont on a le plus conscience, dont on parle le plus. Néanmoins il y a plein d'autres insectes qui peuvent être intéressants, notamment pour permettre à ton potager de vivre, de trouver son équilibre, de lutter contre les ravageurs. Je te donne un exemple avec les coccinelles et les pucerons. En sachant qu'une larve de coccinelle, à savoir que si une coccinelle prend ses quartiers dans ton potager, une seule larve de coccinelle va pouvoir manger 200 à 500 pucerons par jour. Donc c'est pour te dire aussi le bien fondé de tout ça. Les exemples aussi sont nombreux, avec tu vois le perce-oreille qui va manger les petites chenilles, qui va également manger les pucerons. Bref, tout ce petit monde en fait, on veut les accueillir chez nous, on veut les accueillir dans notre potager. Et pour les accueillir, on va souvent t'évoquer la possibilité de mettre un hôtel à insectes. Moi aussi, je t'ai proposé d'en mettre un pour pouvoir accueillir tout ce petit monde. Et dans un petit potager, c'est surtout très pratique parce que ça prend pas beaucoup de place et au moins tout est visible, tout est accessible pour que justement les insectes trouvent rapidement les éléments. Néanmoins, ce qu'il faut bien comprendre, et moi je l'ai bien noté par rapport à ce que je vois en jardinerie, c'est que acheter un hôtel à insectes, notamment un grand hôtel à insectes, c'est souvent assez onéreux, ça peut se chiffrer de manière assez importante et parfois c'est fait avec du bois qui va pas forcément être propice à être dehors, ou en tout cas ça va commencer à s'abîmer et je trouve ça un petit peu dommage, surtout si tu n'as pas envie d'en acheter un ou même d'en faire un toi-même, parce que tu n'es pas forcément bricoleur, tout le monde n'est pas bricoleur. Et le but de tout ça, c'est quand même de privilégier l'action numéro 1, à savoir pouvoir accueillir des insectes chez toi. Et je cherchais une alternative et de me dire que voilà, au final, l'hôtel à insectes n'est pas une fin en soi, c'est pas obligatoire dans ton potager. Et il faut bien comprendre que l'hôtel à insectes, les gens qui ont inventé cet hôtel à insectes se sont inspirés de ce qu'ils ont vu dans la nature, de ce que les insectes ont déjà en fait trouvé dans la nature, parce que faut pas croire qu'ils nous ont attendu, ils n'ont pas attendu qu'on crée un hôtel à insectes pour trouver une petite maison, les insectes, il faut bien comprendre ça. Donc les créateurs de ce truc-là, qui est un peu du marketing aussi, faut pas se leurrer, se sont inspirés en fait des habitats naturels des insectes qui nous intéressent. Et ça tombe bien, je voulais trouver une alternative en fait à te proposer aujourd'hui pour justement de manière très simple, très fluide, de pouvoir quand même accueillir des insectes chez toi sans te prendre la tête, à zéro frais, avec de la récup, avec des trucs simples, sans faire d'assemblage. d'assemblage ou de choses compliquées. Le but premier de tout ça, c'est d'accueillir un maximum d'insectes, ou en tout cas d'en avoir un maximum dans ton potager. Donc on commence tout de suite. Je voulais te démarrer ça avec tout simplement une boule de foin. En fait, la boule de foin que tu peux trouver, donc soit t'en as déjà chez toi du foin. Alors, je te propose plusieurs alternatives, t'es obligé de prendre toutes ces idées-là. Le but, c'est d'avoir un maximum de possibilités et de variétés d'insectes. Donc c'est pour ça que je vais te proposer différentes façons de le faire. Mais en gros, on va prendre tous les éléments d'un hôtel à insectes et on va trouver des alternatives dans la nature pour justement pouvoir quand même accueillir ces insectes-là. Et la boule de foin peut en être un exemple, à savoir que ça peut accueillir des abeilles solitaires. Donc il faut que tu trouves du foin, donc tu peux en trouver même de la pelouse séchée, ça peut faire l'affaire. Si tu la fais bien sécher, néanmoins du foin ou de la paille, c'est quand même plus sympa.
Donc si t'en as pas, te prends pas la tête, on va passer au deuxième élément, à savoir des zones de friche. Moi je laisse un peu de friche, c'est-à-dire des zones où tu n'as aucune intervention, tu ne fais aucune intervention, tu ne touches à rien, tu n'enlèves rien, tu ne rajoutes rien, tu ne fais rien dans cette petite zone-là. Souvent c'est une zone que moi-même j'ai laissée de côté parce que c'était pas forcément accessible pour moi et finalement il y a des fleurs qui ont poussé, des choses sympas qui ont poussé et que j'ai laissé. Finalement c'est une zone un peu neutre où justement les insectes peuvent aller sans être embêtés par les humains, donc moi en l'occurrence, parce qu'il n'y a que moi qui va majoritairement dans mon potager, mais concrètement c'est ça, le but c'est aussi un endroit tranquille, un endroit de paix, de sérénité, de tranquillité pour les insectes, sans qu'il y ait d'humains qui soient à proximité. Parce qu'il faut pas se leurrer non plus, dans les commerces, quand on va te dire de positionner un hôtel à insectes, il faut bien comprendre que plus il sera reculé en fait des zones où toi tu vas, mieux ça sera. Parce que les insectes cherchent des endroits tranquilles, où il n'y a pas trop de bruit, où il n'y a pas trop de passage. Donc forcément, une zone en friche, une zone un petit peu laissée de côté, bah forcément ça va favoriser la venue des insectes. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, des feuilles mortes. Alors ça peut être intéressant, les feuilles mortes, un tas de feuilles mortes, parce que tu pourrais être surpris de tous les insectes que ça peut accueillir. Alors si tu es un petit peu plus en campagne, tu peux avec un peu de chance attirer des hérissons parce que c'est leur habitat favori. Moi je suis en ville, les hérissons ça va être compliqué pour eux de sauter par-dessus les murs, donc ça va être un peu compliqué pour eux de venir chez moi. Néanmoins si toi tu as un peu plus d'espace ou si tu as un champ à côté de chez toi, ça peut être intéressant de juste laisser un tas de feuilles mortes. Ça te demande pas d'entretien, tu as juste à aller chercher quelques feuilles autour d'un endroit, les assembler, enfin ratisser un petit peu, et voilà, tu as ton tas de feuilles qui est fait, c'est pas prise de tête, c'est rapide et ça peut te permettre d'accueillir pas mal d'insectes. Ensuite, le tas de bois. Alors, si t'as pas de cheminée, moi j'ai pas de cheminée, tu vois, j'ai pas de poêle, j'ai rien du tout. Ça peut être intéressant de trouver des branches, tu vois, faire un petit tour en forêt, trouver des branches, etc. Ou emprunter quelques bûches de bois à des proches qui eux ont une cheminée. Et soit tu laisses le tas de bois comme il est, c'est-à-dire qu'il y a des fentes en fait dans le bois, surtout quand il a craqué un peu, et c'est là où ça va pouvoir accueillir justement des coccinelles. Si jamais tu veux vraiment aller un petit peu plus loin dans ça, tu peux faire des trous à la perceuse, ça va, ça ne demande pas trop de manutention ou autre. Si tu te sens de le faire, tu peux faire des trous avec des tailles différentes qui pourront accueillir justement des bourdons pour les plus gros et des abeilles pour les plus petits, mais ça peut être intéressant. Donc c'est un tas de bois que tu ne toucheras pas, que tu ne feras pas chauffer, c'est un tas de bois qui restera là, de préférence avec de la mousse dessus, ça serait formidable. Donc voilà, ça peut être intéressant et ça ne demande pas d'entretien, c'est juste quelques bûches de bois à positionner. Ça peut faire un petit truc un peu champêtre, un petit style un peu champêtre, un peu sympa, un peu authentique dans ton potager, donc ça peut être sympa. Ensuite, des petites branches. Alors ça peut être un tas de petites branches, c'est différent du tas de bois. Le tas de bois c'est vraiment plus gros, donc c'est vraiment pour accueillir les abeilles, etc. Mais les petites branches c'est plus pour le carabe. En fait c'est un insecte qui va manger des escargots, des limaces, donc ça super, si tu arrives à l'accueillir dans ton potager, c'est génial. Donc il a comme habitat des petites branches, donc ça c'est hyper facile à trouver. Tu tailles des branches, même tu vois, moi j'ai des arbres fruitiers, je taille les branches, t'enlèves quelques feuilles, même pas, tu vois, tu les positionnes, tu fais un tout petit tas de bois, de branches, de 30 à 20 cm quelque part, et ça peut être un habitat pour justement cet insecte qui est formidable et qui va pouvoir lutter contre tes ravageurs. Juste en déposant en fait tout ça au pied d'un arbre, ça peut être une idée, parce que effectivement, comme je te le disais, les insectes ne t'ont pas attendu pour justement trouver un habitat naturel. Donc qu'est-ce qu'ils ont en fait dans la nature? Généralement l'hôtel à insectes il est protégé de la pluie par un petit toit, mais concrètement dans la nature il n'y a pas de maison. Enfin s'il y en a, les insectes vont venir chez nous. Ça c'est pas le but. Il faut trouver une alternative à ce toit et ce qu'ont trouvé de mieux les insectes depuis des années et des années, c'est justement la protection des végétaux, la protection d'un arbre. Et donc, si tu positionnes tous ces éléments, à savoir la boule de foin, la zone de friche, les feuilles mortes, le tas de bois et le tas de petites branches au pied d'un arbre, tu pourras
plus facilement accueillir des insectes puisque ils vont craindre un petit peu l'humidité. Donc s'il y a trop d'humidité ou si c'est trop détrempé, les insectes ne viendront pas. D'où l'intérêt de mettre au pied d'un arbre pour justement protéger au maximum ce que tu vas positionner à son pied. Généralement, en plus, on ne plante pas beaucoup de choses au pied d'un arbre qui est assez gros. Donc avec le système racinaire, c'est pas forcément une zone qu'on va privilégier pour le potager. Donc ça peut être une alternative et faire double emploi, à savoir protéger l'hôtel à insectes et accueillir les insectes. Donc c'est formidable. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. N'hésite pas à liker ce podcast si ça a pu t'aider. En tout cas, c'est pour vraiment t'aider à aller plus loin, accueillir un maximum d'insectes et justement qu'ils fassent le boulot à ta place. Ça serait formidable. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Ça fait toujours plaisir. Et puis tous les matins, je publie un nouveau podcast sur le domaine du potager. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Allez, salut, à demain!